Ça y est mon gars, on le sentait venir, la Snyder Cut. Et là, elle va arriver bientôt en 2021 sur HBO Max. On a vu qu'elle était un peu partout sur les réseaux sociaux. On se doutait un petit peu que ça allait arriver. Mais quand c'est matérialisé mon pote, quelle joie! Vraiment content, mais pas content que pour ma gueule, vraiment content pour tous ses fans d'abord. Ils se sont donnés corps et âme depuis 2018, le mouvement il a commencé là. Ça prêtait à sourire, beaucoup sans s'en moquer. Tout le monde a le droit de kiffer ce qu'il a envie de kiffer, bordel. Laissez-les vivre. Par contre c'était vraiment la folie. Ils vont mettre des billboards sur Times Square, sur les abribus partout là. Les mecs ont dû dépenser des sous. Mais bon, tu fais ce que tu veux de ta thune mon pote. Et aussi sincèrement content et ému pour son premier artisan, Zack Snyder. Parce que c'est une histoire qui va bien au-delà du film, bien au-delà des millions que ça réclame. Mais c'est une histoire humaine avant tout. Déjà, c'est l'aboutissement de son œuvre. Et surtout tout ce qu'il a subi par rapport à la plus grande épreuve qu'on peut traverser dans une vie humaine. Perdre sa chair n'est pas dans l'ordre des choses. Que ce mec fasse encore du cinéma, c'est un miracle. Parce que perso, moi j'aurais mis les clés sous la porte, j'aurais tout arrêté. Donc il y aura son film de zombie et la cut qui va arriver en 2021, par contre il n'y a pas de date. Et juste l'existence de ce film, de toute cette histoire, c'est génial, on pourrait en faire un documentaire. Moi j'ai envie de voir toutes les coulisses. Il y a quand même 3 ans qui se sont écoulés. Toutes ces tractations, tous ces mouvements, toute cette rage. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ce monsieur, et de ce qu'il a fait de l'univers d'ici. Mais c'est intéressant mon pote. Moi j'aime quand ça débat, j'aime la division. Et franchement ce mec je l'admire parce qu'il déchaîne les passions d'une force. Franchement mon pote Zach, c'est une grosse pensée pour toi. Avant tout le fandom, avant nous spectateurs qui allons se ruer sur ce film. Et paix à l'âme de ta fille. Une petite pensée aussi taquine à ceux qui pensaient que ça allait pas aboutir avec ce gros problème d'oseille. Et franchement quelque part ils avaient raison. Parce que de remettre 20-30 millions de dollars sur un film pour le finir alors qu'il est sorti en salle, comment tu vas l'exploiter? Et dans le monde de maintenant t'as les plateformes. Et franchement, tu peux tout récupérer, tu vois. Et je pense qu'il va y avoir jurisprudence avec ce film. Beaucoup de films qui ont été cutés et de les revoir sur un autre angle, ça peut être cool aussi. Et c'est aussi original parce que le film va passer de 120 minutes à 214 minutes. D'après les premières estimations, je ne sais pas. Bien sûr qu'il va être totalement modifié. Après, je ne suis pas Nostradamus. Est-ce qu'il va être intéressant à voir? Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il va être meilleur ou plus mauvais? Mon pote, je peux pas me prononcer. Je jugerai sur pièce. Et j'ai envie d'être enthousiaste. Au lecteur, mon pote. On est en train de vivre une crise sanitaire comme jamais on a vu. Nous, les fans de cinéma, on n'a pas accès aux salles. Quelle tristesse! Et quand tu connais tout le décalage qu'il y a eu au cinéma avec toutes les productions qu'on attendait, fin 2020 si ça repart. Et 2021, ça va être un gros bordel. Le planning qui va être blindé et il va y avoir des retards de production par rapport à pas mal de films qu'on attendait aussi, tu vois. Qui étaient dans les rails. Et ces Snyder Cut arrivent à point nommé pour moi. Et j'ai envie de kiffer, tu vois. J'ai envie de me dire que ça va être cool, qu'on va passer un super bon moment, que ça va peut-être clôturer ce qu'a entrepris cet homme. Et j'ai pas envie de penser en conséquence, j'ai pas envie de me dire, mais qu'est-ce qu'on va faire de Batman avec Pattinson? Mais sincèrement, si le film marche, ça peut être que positif. Ça peut être positif pour l'univers d'ici. Parce que là, mon pote, ils peuvent te faire un all-in. Porter ses couilles comme ça, t'es aussi courageux. Tenter encore un coup de poucave avec ce film. Déjà, je pense qu'il va être rentable parce que mon pote, HBO Max, je sais pas s'ils vont lancer leur plateforme avec ce film. Mais le nombre de clics qu'il va avoir, et s'ils mettent à l'international, je t'en parle même pas. Et derrière ça, le DC Warner s'est installé avec les séries. La CW avec Crisis a récupéré tout l'univers. Il va voir le Green Lantern Corps, il va voir la saison 2 de Doom Patrol. Mon pote, si tu veux tout éclater, si tu veux tout bousiller et faire le All Connected dont tout le monde rêve, il est là. Parce que là, c'est récupérable, mon gars. Parce que je pense que ce film, s'il fait 214 minutes, il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Sur d'autres personnages. Sincèrement, j'ai plus suivi spéculation des fans, où on dit tout et n'importe quoi sur la Snyder Cut. Franchement, ça fait rêver, mais tu sais qu'il y a des trucs qui vont pas aboutir. Il y a plus de la moitié qui est fausse, comme souvent on le fait sur tous les films de super-héros qui sortent, tant un fantasme, mais du fantasme à la réalité, il y a toujours un gap, tu vois. Donc, je vais pas trop me projeter, et juste me kiffer mon Snyder Cut, comme j'étais impatient de l'avoir. Et je pense que ça va pas impacter directement les films qui vont arriver, mais ça peut donner une direction un peu plus claire au DCU. Je pense que pour Batfleck, c'est mort. Il restait que Aquaman et Wonder Woman qui étaient encore dans le match, mais je pense que ça peut relancer carrément Henry Cavill, parce que Henry Cavill ne veut pas lâcher l'affaire. Il l'a dit, il tient sa cape, H n'est toujours pas annulé. Une autre personne à qui ça fait plaisir aussi, obligé de le mentionner, Ray Fisher. Mon gars, c'est le film qui allait lancer sa carrière, et tu sais très bien que cette Snyder Cut va beaucoup jouer sur son background, il va nous le présenter, et le film était centré sur lui. Cyborg, il a un lien direct avec le Murderbox, c'était lui le point central de ce film, donc son importance va changer fondamentalement. Et franchement, ça fait plaisir pour cet acteur, parce qu'il a du potentiel, je l'avais vu sur True Detective. Il est intéressant, tu vois. Bref, mon pote, je suis tout joie. Je pense que ça va même impacter le blockbuster en général. Je l'avais dit dans Justice League, il fallait que ce film marche pour que les autres films fonctionnent aussi. Tu vois. Je pense que dans l'artistique, ça fait caisse de résonance. Meilleur s'inspire des meilleurs. Et c'est dommage qu'on n'ait pas laissé le temps à Snyder de s'installer. Donc gardons le sourire, restons positifs, aimons-nous les uns les autres. Même si on a tellement qu'on le somme, franchement, ça me fait rire. J'ai envie de te dire cher, tu vois, mais un petit cher par amour. Parce que je sais que tu vas aller voir le film. Et peut-être que tu vas le kiffer aussi, tu vois. Bon, tu vas sûrement pour le détester, parce que t'es un gros hater de ta race, mais je t'aime quand même, c'est partie du jeu. Sinon, ça serait même pas intéressant de faire cette chaîne. Si on avait tous le même avis. Tu iras peut-être pour le descendre, mais peut-être qu'il va te faire changer d'avis. Peut-être que tu vas kiffer, peut-être tu vas comprendre tout ce qui s'est passé avec Man of Steel et BVS. Tu vas faire les liens, mon gars, et tu vas changer de crèmerie, et tu vas signer au DCU. Zack Snyder, je te kiffe. DC, je vous kiffe. La Warner, je vous kiffe encore plus. Et HBO Max, take mon oseille, peace and love, mon gars. DCU, 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 DCU.